Bonjour, mon nom est Rex et aujourd'hui je vous offre un cours de yoga destiné pour coureurs. Dans ce cours, nous allons bouger en fluidité, donc nous n'allons pas rester statique dans certaines postures. Vous n'avez pas besoin d'expérience, ce cours s'adapte à tout niveau des praticiens. Donc vous avez juste besoin de votre tapis de yoga et c'est tout. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter juste à commencer dans la posture de verser Adho Mukha Svanasana. Donc, juste pour qu'on s'installe dedans, si vous ne le connaissez pas, juste placez vos mains largeur des épaules à l'avant ici. Donc, les orteils sont engagés derrière, bien sûr. Et on vient juste lever le bassin vers le ciel. Observez ici comment mon dos va être droit. Donc, je me permets d'avoir les genoux pliés amplement ici. Le but, c'est pas d'avoir les talons à terre ici. Donc, souvent, on voit les yogis assez flexibles qui vont avoir les talons à terre et tout, là. Je préfère juste de permettre le haut du corps ici de se soulager dans cette posture, sans nécessairement concentrer l'étirement pour le derrière des jambes. Donc respirez profondément dans cette pause. Une posture qu'on va revenir parfois. On va y revenir très souvent même. Très bien, sans plus tarder ici, on va venir vers une planche, avec les mains au sol bien sûr, donc venez arrondir le dos en même temps que vous venez vers la planche. Très bien, maintenant ici, regardez vers l'avant ici. Commencez à fléchir les genoux, portez le nombril vers le sol. Arquez le dos le plus possible. Donc on veut comme créer un mouvement d'ondulation ici avec la colonne vertébrale. Donc on arrondit. On arrondit, on arrondit, on arrondit. Donc on vient vraiment sur le bout des orteils même derrière. Ensuite, on plie les genoux. Le bassin se dresse vers le ciel. Donc on sent vraiment la mobilité dans la colonne vertébrale. C'est une dernière fois, inspire. Expirez. Très bien. Donc ce genre de cours, c'est un cours qu'on va vouloir refaire. Pas juste le faire une fois et s'attendre à avoir des bénéfices. C'est vraiment de le pratiquer assez souvent. Donc, faites juste le refaire, ce cours, et refaire d'autres cours de yoga que vous avez déjà fait en ligne peut-être. Très bien. Donc, sans plus tarder ici, nous allons lever les talons. Regardez vers l'avant ici, on plie les genoux. On va commencer juste par marcher vers l'avant ici, un pied à la fois. Ça se peut que vous arrêtez bien avant ici. C'est pas grave. Ici, on peut avoir les genoux amplement fléchis. Vous voyez là? Okay? Puis on attrape cheville ou on laisse les mains au sol. Et éventuellement, on pourrait déplier les genoux tranquillement, tout en gardant le haut du corps en contact aux cuisses ici. Très bien. Je vais juste transitionner vers l'autre côté du tapis ici. Et puis c'est mieux voir. Super. Maintenant ici, on inspire, grand cercle au ciel. Je suis limité avec Homer ici. Expirez, amenez les mains au centre du cœur. Très bien, donc juste ici, prenez le temps de juste positionner le corps à l'avant de votre tapis. Les pieds peuvent être joués ensemble ou juste confortablement placés. On va juste prendre le temps de prendre quelques respirations. Il faut débuter par quelques salutations au soleil. Il y a plusieurs variantes de salutations au soleil. Je vous amène dans une séquence que j'ai appris en formation. Donc ici, on inspire, on étire les mains vers le ciel. Ensuite, vers l'arrière, on ouvre grand le cœur ici. Expire, plonge au sol. On essaie de fléchir juste aux hanches. Inspire, on amène le dos droit ici. Donc, on amène les mains sur les tibias, on pousse. On va comme former une table avec notre dos ici. Ensuite, expirez, mains viennent vers le sol. Très bien. Prochaine inspiration, le pied vers les loin derrière. Déposez doucement le genou droit au sol. Observez, j'ai toujours les orteils engagés derrière. Ensuite, on inspire. On va amener les mains vers le ciel ici. Prochaine expiration. Expire, plonge au sol. Donc, vous avez peut-être senti votre quad droite ici. Il s'est étiré. Ensuite, on va les porter. Pied gauche derrière. Ici, soit que vous descendez les genoux au sol, on descend dans un push-up, coude collé aux côtes ici. Hop, on descend. Inspirez, dessus des orteils vient au sol. Soit qu'on vient dans un cobra avec le bassin au sol ici. Coude collé aux côtes toujours. Ou bien, extension des bras, tête en haut. Les jambes aussi décollent ça. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Super. On va venir vers l'avant. Donc on peut lever
la jambe si on veut pour se donner un momentum ici, donner un élan. Et on veut amener le genou vers le visage pour déposer avec grâce et beaucoup de douceur le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol ici. Inspirez, croissant de lune. Très bien. Respirez profondément dans cette belle posture. Grande ouverture. Donc en ayant les orteils engagés derrière, on vient vraiment solliciter ici la région du quad. Aussi, petit orteil derrière, il vient s'ancrer au sol aussi. Souvent, là, on a le petit orteil qui décolle. Juste la coller au plancher, ça vient tout changer. Expirez, plongez au sol. Ensuite, on amène le pied gauche vers l'avant, pince debout. Inspirez, grand cercle au ciel. Expirez, plongez. Amenez les mains au centre du corps. Très bien. Inspire, hop. Main se lève vers le ciel. Expire, plonge. Très bien. Inspire, dos droite. Expire, main au sol. Ensuite, pied gauche, cette fois-ci, on commence. On dépose le genou gauche au sol. Inspirez, croissant de lune. Prochaine expire, on dépose les mains au sol. Planche, donc pied droit va derrière. Expirez, déposez en push-up au compte de 3, 2, 1. Inspirez, montez en cobra ou j'étais en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana, inversé. Super. Jambe gauche vers le ciel. On apporte le pied gauche entre les mains. Déposez genou droit au sol. Inspirez, croissant de lune. Très bien. Expirez, main au sol. Pied droit vient devant. Good. Ensuite, grand sac au ciel. Expirez, main au cœur. Très bien. Donc, aussi simple que ça, juste ces petits cycles de salutation au soleil, ça fait toute une différence au niveau de pratiquer autre posture par après. C'est un très bon réchauffement pour le corps. Super. Maintenant, inspirez, tirez les mains vers le ciel à nouveau. Expirez, plongez au sol. On va faire des mouvements très similaires à la salutation au soleil, mais on va explorer des variantes ici. Des mouvements variés. Donc ici, on inspire, on amène le dos droit. Expirez, main au sol. Attention, ici, nous allons marcher vers une planche ou sauter à l'arrière. Vous pouvez marcher comme ceci. Okay? Ou bien, ce que j'aime bien faire un peu plus dynamique, je vais lancer mes pieds vers l'arrière, je fléchis les coudes pour absorber. C'est pour descendre en chaturanga. Donc, hop. Good. Donc, le corps est en suspens ici. Je ne suis pas à terre. Inspirez à cobra. Expirez. Chien tête en bas ici, Adho Mukha Svanasana. Donc, ici, nous allons commencer par lever la jambe droite au ciel. Très, très haut ici. Good. Ensuite, on veut apporter le pied droit à l'extérieur de main droite. Gardez la jambe gauche levée ici. Étirez la main droite vers le ciel. Maintenant, laissez fondre les hanches vers le sol ici. Levez la main droite. Très, très haut. Très bien. Maintenant, expirez. Amenez votre main droite. Flottant ici. On va ramener les orteils qui vont pivoter vers l'avant. Allez attraper votre pied gauche. Amenez la main gauche vers le ciel. Donc, la main droite attrape pied gauche. Main gauche vers le ciel ici. Très bien. Maintenant ici, déposez les deux mains à l'arrière du tapis. On vient engager nos orteils du pied droit. Main droite au sol. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Très bien. Maintenant ici, on va juste transitionner ici vers Skandasana. Donc on va juste lever le haut du corps ici. Pivotez les orteils du pied droit en diagonale de votre tapis. Levez les orteils du pied gauche. Main au centre du corps. On descend ici dans Skandasana. Excusez, petit problème de micro. Good. Descendez ici en Skandasana. Ça se peut que ça lève ici, là, c'est pas grave. On crée de l'ouverture ici. Ensuite, on dépose la main gauche au sol. On réengage les orteils. On lève la main droite vers le ciel ici. On prend des grandes respirations. Expirez. Amenez les deux mains au sol. Ensuite, on transitionne vers une planche. Déposez en push-up. 3, 2, 1. Inspirez en cobra. Expirez. Chien tête en bas. Super. Ensuite, levez la jambe gauche au ciel. Apportez pied gauche à l'extérieur ici.
Good. Gardez la jambe droite levée ici. Étirez bras gauche, cette fois-ci devant. Ensuite, on lève, 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 lève. Les hanches fondent vers le sol ici. Super. Respirez profondément. Très bien. Maintenant, cette fois-ci, la main gauche va tisser en dessous de l'épaule droite pour aller cheville droite ici. Inspirez, levez la main droite au ciel. Super. Encore une dernière inspiration. Expirez. Descendez ici. Ensuite, on va juste pivoter les orteils du pied droit vers l'avant. Main gauche vient au sol. On lève la main droite au ciel ici. Super. Maintenant, on ramène le talon gauche au sol. On vient monter. Juste, c'est la préparation du triangle ici, mais on ne va pas aller vers le triangle. Donc, on pivote les orteils du pied gauche vers l'arrière ici. Oh, c'est vers votre devant, excusez-moi. On lève les orteils du pied droit et on descend Skandasana. Respirez profondément. Une posture très bon pour les hanches ici. Bonne ouverture de l'intérieur de l'aine, etc. Ensuite, prochaine expiration. Déposez main droite au sol. Les orteils du pied droit s'engagent. On lève la main gauche au ciel. Donc, comme je mentionne, ça se peut qu'on soit un peu confus dans les transitions. Faites juste peut-être refaire ce cours quelques fois afin d'assimiler toutes ces transitions. Faites-vous-en pas, tout est parfait. Expirez main au sol. Ensuite, vers une planche, très simple. On descend au sol au compte de 4, 3, 2, 1. Inspirez en cobra. Expirez, chez tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respirez profondément. Super. Bien, maintenant ici, nous allons simplement lever la jambe droite au ciel. Apportez le pied droit entre les deux mains ici. Très bien. Maintenant ici, nous allons venir vers posture d'équilibre. Donc, commencez juste par lever la jambe gauche du sol ici. Observez, j'essaie de juste empiler la hanche gauche par-dessus droite. Ensuite, la main gauche va venir vers le ciel ici en demi-lune. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Je vous dirais de regarder vers le sol. C'est dur de regarder ailleurs. On peut facilement perdre l'équilibre. Donc ici, venez apporter votre main gauche derrière la tête. Comme si on se faisait bronzer au soleil ici. On apprécie ces sensations. Maintenant ici, je vais apporter mon coude gauche ici, en contact avec le genou gauche ici. Très bien. Inspire, on ouvre à nouveau. Hop, hop, hop. Ouvrez en contrôle. Toujours en contrôle ici. Expire, contracte. Good. On inspire. Ne perdez pas l'équilibre. Si vous êtes bon. Très, très bon. Expire, contracte. Ça fait 3, ça. On allonge la jambe gauche derrière. Maintenant ici, venez. Regardez votre talon droit au sol. Allez porter votre genou gauche au sol, juste derrière le talon. Venez déposer le bassin au sol. Bougez lentement. Rien de presse ici. Ajustez-vous ici. Si vous avez besoin, allongez la jambe gauche, comme ceci, pour la prochaine torsion au sol. Sinon, gardez le genou gauche fléchi. Le bras gauche enroule le genou droit et on fait une belle torsion. Observez ici ma main derrière, sert comme appui. C'est pas juste pour le look ici, c'est vraiment pour garder chaise très droite. Bien supporté. Une belle torsion. En même temps, on peut profiter. Je vais juste allonger la jambe gauche, si ce n'est pas déjà fait. Faites juste balayer la jambe gauche derrière ici, comme vous voyez. C'est simple. Ensuite, amenez les deux mains devant ici. On va juste se donner un appui. On monte. Donc, j'amène le bassin aligné ensemble. Juste me placer dans l'autre sens ici pour que vous puissiez voir.
Parfait, vous voyez. Là, ici, je ne veux pas juste m'asseoir sur le côté. Okay, je descends égal. Je descends égal ici. Les deux hanches veulent descendre au même niveau, donc je ne veux pas avoir de déhanchement ici de gauche à droite. C'est pas grave s'il y a un fessier qui est flottant ici. Si vous avez un bloc à la maison ou une couverture pliée, vous pouvez rester dans cette pose durant de longues minutes. Sinon, ce que j'aime bien faire, c'est juste onduler le dos avec tout ça. Donc, je garde les orteils engagés derrière aussi. Je reste quand même un petit peu actif ici. Donc, ici, on ouvre le cœur. On veut comme garder le corps toujours ouvert ici. Maintenant, prenez une bonne inspiration. Expirez. Venez juste porter le visage vers le sol ici. Arrondissez le dos. Inspirez, remonte. Expirez. Descendez au sol. Regardez, je travaille aussi avec le bout des doigts ici. Ça fait juste quelque chose de plus. On peut les avancer un petit peu plus, les mains, si on veut. Très bien. Inspire, on remonte. On va le refaire une dernière fois. Très bien. Maintenant, si on remonte ici, les mains viennent vers le sol. On engage les orteils, on va vers le V inversé, Adho Mukha Svanasana. Donc, beaucoup de travail qui s'est fait ici. Faites juste dégourdir les jambes un peu. Très bien. Et ensuite, nous allons lever la jambe gauche au ciel. Apportez le pied gauche entre les deux mains. Super. Maintenant ici, on va venir vers la demi-lune ici encore, Ardha Chandrasana. Donc, venez d'abord en équilibre sur la jambe gauche. Ça se peut que ça soit déjà assez là, ici. Okay? Ensuite, on voudrait amener les deux hanches, une par-dessus l'autre. Pensez à les empiler. Ensuite, la main droite va aller vers le ciel. On prend des grandes respirations ici. Ensuite, on va venir porter la main droite derrière la tête. Ensuite, on connecte genou droite à coude ici. Donc, on contracte. Inspire, ouvre à nouveau. Pensez à empiler les hanches, pas juste envoyer la jambe derrière. Expirez, contracte. Good. Inspire, ouvre. Good. Expire encore. La respiration, ça change tout. On inspire lorsqu'on vient ouvrir. Ensuite, doucement, en contrôle, on va amener le genou droit au sol en douceur derrière le talon gauche. On peut lâcher la tête ici, on vient s'asseoir en douceur. Et on fait cette belle torsion ici à ces Matsyendrasana. Belle posture. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, si jamais vous avez la difficulté avec les deux hanches bien déposées au sol, allongez la jambe droite et faites la torsion pour un petit peu plus de profondeur. On garde tout ça ensemble et on fait cette belle torsion ici. Donc, juste à penser à votre main derrière qui sert juste d'appui, juste pour ne pas vous ramasser comme quand tu es sur une chaise à dire rondade. Ici, respirez profondément, gonflez les poumons, surtout la région de la cage thoracique ici. Super. Une dernière respiration. Expirez, relâche. Ensuite, on va revenir vers l'avant. Allonger la jambe droite. Ici, on balaye la jambe droite derrière. On s'installe pour faire fusion de ce côté-ci. Donc, si jamais vous avez une douleur au genou, là, on peut juste rapporter le pied vers l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'essaie de garder les deux fessiers alignés. Je ne veux pas avoir ceci. Okay? Le but, c'est pas d'aller porter les fessiers au sol, c'est d'apporter aussi, comme le quad droite à plat au sol. Pensez peut-être même à amener votre, là, devant où on se trouve le psoas ici, puis la crête droite, là, on voudrait l'apporter au sol. Donc, essaie de travailler égal ici avec les hanches. Ensuite, on ouvre le cœur ici. Donc, on veut comme lever le sternum vers le ciel. Prenez une bonne inspiration ici. Je travaille avec le bout des doigts avec les mains. Expirez, plongez au sol. Flexion des coudes. Inspire, on roule. Sentez ça comment c'est tout connecté ensemble peut-être. Sciatique et tout, là, les fessiers. Inspire, remonte. Très intéressant. Expire. Good. On va le faire encore 2 autres fois ici, juste pour être sûr qu'on a bien ressenti. Good. Super. Maintenant, 2 mains viennent au sol ici. Ensuite, on va aller vers une belle
transition vers Adho Mukha Svanasana. Très très simple. Superbe. Maintenant, juste marcher un puis à la fois vers l'avant. On va se retrouver à Uttanasana, pince debout. Maintenant ici, faites juste laisser tomber le bassin vers le bas. Juste comme ça. Juste amener les deux jambes, les deux genoux vers le corps ici, juste bercer doucement de gauche à droite. Très bien. Ensuite, faites juste allonger les bras au sol. Je vais peut-être me mettre dans ce sens-ci, juste pour que vous puissiez voir. Donc, ici, j'ai les deux genoux relevés. Je place les mains en croix. Ensuite, je vais juste shifter, tasser le bassin vers la droite. Je tasse les pieds aussi. Ensuite, faites juste les laisser tomber vers la gauche. Donc, ça se peut que ça ressemble à ceci, là. C'est normal. Faites juste laisser le temps faire son œuvre et laissez la gravité aussi tirer le genou droit vers le sol. Et avec le regard, on regarde sa main droite. Donc, juste pour refaire le bilan de tout ça, le genou tombe à gauche, on regarde vers la droite. On peut, avec sa main gauche, mettre un mini appui sur le genou droit pour l'amener vers la gauche. C'est une torsade très très douce ici. Eh bien, donc on remonte. Doucement. Super. Ensuite, on va juste tasser le bassin vers la gauche. On va amener les pieds vers la gauche aussi. Laissez tomber les hanches vers la droite. Et on regarde à sa gauche. Donc, juste pour répéter tout ça, les genoux tombent vers la droite. Ça se peut qu'il y en a un qui est flottant ici, c'est tout à fait normal. Il y en a d'autres qui sont hyperlaxes. Si vous connaissez d'autres variantes de torsion, allez-y, n'hésitez pas à adapter la pratique selon vos goûts. Et on peut amener sa main droite sur le genou. Et portez le regard vers votre main gauche. Très bien. Vous prenez une dernière inspiration. Expirez, sortez de pause. Super. Là, je vais retrouver les deux mains environ à la hauteur des épaules. Prenez une bonne inspiration. Expirez, amenez les mains juste au centre du cœur. Très bien. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous remercie énormément et ça c'était comme un intro au yoga pour coureurs. Donc bientôt je vais remettre d'autres vidéos en ligne. Je vais mettre d'autres vidéos en ligne, pardon. Et on va peut-être se concentrer sur le derrière des jambes et travailler un peu plus fort en équilibre. Ça va me faire un plaisir de vous retrouver bientôt. Alors sur ça, repratiquez quelques fois cette vidéo, maîtrisez-la, sentez-vous très à l'aise dans les transitions avant d'évoluer vers autre chose. Bref, écoutez votre corps, vous savez ce qui est mieux pour vous. Donc je vous souhaite une excellente journée et namasté.